Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je vais te parler de la blessure d'abandon et de la difficulté à prendre du plaisir sans culpabiliser, c'est-à-dire la difficulté d'être dans la légèreté émotionnelle. Alors, cette vidéo est quelque part complémentaire à la vidéo précédente que je te mets ici, qui va concerner la blessure de rejet et justement la difficulté à être dans la profondeur émotionnelle. Historiquement, quand tu as une blessure d'abandon, tu as été plutôt en contact avec des personnes qui étaient dans ton entourage proche, dans une difficulté émotionnelle, dans des souffrances émotionnelles, dans des soucis, etc. Bref, une grande lourdeur émotionnelle qui a fait que tu as plutôt appris à être, c'est-à-dire que tu avais accès à qui tu étais et à la profondeur émotionnelle. Et qui tu étais dans l'aide, c'est-à-dire dans l'empathie, aux autres, dans, je viens de dire, l'aide aux autres, dans le fait de faire beaucoup de choses pour que les autres se sentent mieux, pour qu'ils soient dans des émotions beaucoup plus légères. Donc, quelque part, tu as passé une partie de ton existence à t'arranger pour que ces personnes remontent quelque part dans l'iceberg qui est ici et se retrouvent plutôt dans la légèreté. Et toi, quelque part, ça te plombait et ça te coûtait de l'énergie, ça te demandait de l'énergie. Et tu étais dans de la profondeur émotionnelle pour pouvoir faire ce job-là. Alors, tu étais probablement très fort dans l'écoute aussi dans ces moments-là et peut-être même dans des conseils pour que ces personnes aillent mieux. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as passé une grande partie de ton existence dans un univers où on était plutôt dans de la lourdeur émotionnelle, dans du drame émotionnel. Alors quand je dis drame, c'est un peu le côté drama queen, c'est-à-dire que ces personnes étaient peut-être dans les jeux de pouvoir, peut-être dans des rôles de victimes, peut-être dans des rôles de bourreaux. Et donc si tu ne vois pas ce que sont les jeux de pouvoir, je t'invite à aller voir cette vidéo sur le rôle de la victime. Tu vas peut-être retrouver des personnes de ton entourage, ça va peut-être faire écho. Et donc, l'idée ici, c'est de te dire, ah ben oui, en fait, toute cette lourdeur émotionnelle, ça a teinté ta façon de fonctionner avec les autres. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de difficultés avec un environnement comme ça à prendre du plaisir seul sans culpabiliser, à être, hop, ici au-dessus du dessin. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Plaisir, hop. À être dans la joie, à être dans le lâcher prise. Tu vas avoir du mal à être dans la légèreté. Et ça, c'est pour toi. Tu vas voir que partager tout ça et éprouver tout ça avec d'autres personnes, c'est facile. Mais quand il s'agit de le faire pour toi, ça va être plus compliqué. Je te donne un exemple. J'avais une de mes clientes que j'accompagnais qui me disait, mais moi j'ai un mari qui est adorable, qui est super chou, il veut que je prenne du temps pour moi, il veut que je sois dans le lâcher prise et que j'arrête de travailler tout le temps, que j'arrête de m'occuper de la logistique, des enfants, etc. etc. Et donc, elle me disait, j'ai essayé. Et quand j'essaye, quand je prends un livre et que j'entends qu'il va passer la porte, j'ai beau savoir qu'en fait, il est adorable et qu'il valide, voire il me pousse à prendre du temps pour moi. Si je suis avec un livre, je ne peux pas m'empêcher de jeter le livre sur le côté et de vite prendre un balai pour faire quelque chose, pour avoir l'air occupé. Parce que j'ai l'impression que si je suis là-dedans, je fais quelque chose de mal. Et donc, j'ai peur. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. J'ai peur, je culpabilise de prendre du temps pour moi parce que j'ai l'impression que je fais quelque chose de mal. Que si je ne m'occupe pas des autres, que si je ne m'occupe pas d'être au service des autres, d'être utile, c'est-à-dire, quelque part, elle me disait, ma valeur ne tient et est en lien, quelque part, qu'avec le fait que je sois utile d'une façon ou d'une autre aux autres. Et donc le problème, c'est que c'est lié à de l'aide et que si, quant à ces blessures-là, tu n'es pas dans l'aide, tu n'es pas dans le faire, tu n'es pas dans tout ça, en fait, tu vas culpabiliser très fort, ça va générer de la peur. Pourquoi? Parce que historiquement, on va de nouveau retourner dans le passé, mais
historiquement, il est probable que quand tu étais dans cette légèreté, c'est ce qu'elle m'expliquait, moi quand je prenais du temps pour moi, quand je prenais du temps pour lire, parce que j'adorais lire, et ben on me tombait dessus en disant tu pourrais te rendre utile, tu pourrais faire quelque chose, tu pourrais arrêter de passer ton temps à rêvasser, à traînasser, et te rendre utile parce que regarde, ta mère, elle a besoin de toi. Et donc chaque fois, on renvoie à ces autres qui sont en difficulté et au fait que lâcher prise, être dans le plaisir, dans la joie, dans le fait de ne rien faire, et ben en fait c'est censuré. Et donc toute cette partie-là est censurée et au fil du temps, on apprend avec cette blessure d'abandon à être dans la lourdeur émotionnelle. Alors, tu vas voir que, et ici c'est une autre personne que j'accompagne, une autre de mes clientes qui me disait, ben, en fait, je ne peux pas m'empêcher d'aller valider les choix que je fais par rapport à ça auprès des autres. Et à chaque fois que je les valide, c'est d'office auprès de personnes qui vont ben, quelque part dire que mes choix ils sont pas bons ou en tout cas que c'est pas des choix qui sont valables, que c'est pas des choix qui sont raisonnables, que c'est pas les bons choix. Elle me disait que ce week-end elle a été chez sa maman et c'était la Chandeleur, donc elle se disait ben, chouette, moi je vais faire des crêpes, ça va me faire super plaisir, ça va me faire kiffer à fond de faire des crêpes, je vais m'éclater à faire ces crêpes et à les manger. Et donc elle s'est dit ben, je vais en parler à ma maman puisque on est ensemble, je suis sûre que ça va y faire plaisir. Et au moment où elle l'a validé quelque part, où elle l'a partagé avec sa maman, pour se rassurer en quelque sorte du fait que son choix était le bon, bah, sa maman lui a dit « Ah ben non, tu vas pas faire ça ». Ben non, on va aller chercher des crêpes achetées au magasin parce que tu vas te fatiguer, c'est pas une bonne idée, tu vas avoir plein de vaisselle, tu fais déjà tellement que en fait non, c'est pas une bonne idée. Alors qu'en fait, l'idée ici n'était pas d'être en difficulté avec du faire, c'était juste je vais faire quelque chose pour prendre du plaisir. Et donc, quand tu as cette blessure d'abandon, puisque ta valeur a toujours été en lien avec les autres, et que à chaque fois que tu as été ici, on t'a ramené, hop, dans les profondeurs émotionnelles et en lien avec les autres, ben tu vas voir que ça va être très très difficile aussi de te décoller du regard des autres et de te dire, moi je peux, j'ai le droit de faire ça seul et de ne pas le valider, de me retrouver ici seul et de ne pas le valider. Et donc en fait, tu vas faire un espèce de détour systématique par les autres, le détour est plutôt dans ce sens-là du coup, tu vas faire un espèce de détour par, ok, moi quand je veux sortir de là, je vais valider auprès des autres si c'est ok que je sois dans la légèreté, et en fait bah, tu vas voir que souvent ici c'est censuré, et que ça va être très très difficile quand tu prends ce chemin-là de pouvoir accéder à cette légèreté, parce que bah, l'entourage, bah, ça l'arrange pas forcément que tu sois plus à ton service, à son service. Donc en fait, qu'est-ce que tu peux faire quand tu es là-dedans? Eh bien, c'est tout doucement, d'abord vérifier de toi à toi-même, d'aller explorer en rêvant, en t'autorisant à imaginer, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Quels sont mes rêves? Quels sont les projets qui me feraient du bien? Est-ce que ça me mettrait en joie, etc. Donc, au plus tu vas imaginer ça et oser aller le visiter d'abord par petites touches, hein. Tu vas d'abord aller explorer, tu vas voir que ça va te faire peur, tu vas culpabiliser, et hop, tu vas retourner dans bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour les autres, où est-ce que je peux me rendre utile, comment je peux faire pour avoir du plaisir avec les autres, ou me rendre ben, quelque part serviable auprès des autres. Donc autorise-toi, tout comme dans la guérison de la blessure de rejet, je disais, ben, c'est important que tu t'autorises à retourner dans ta zone de connu, parce que ici c'est inconnu et donc ça te fait peur, donc tu vas faire des allers-retours. C'est exactement la même chose, mais en inversé. Tu vas chaque fois aller visiter de plus en plus et de plus en plus longtemps ce qui te ferait plaisir. Et tu vas voir qu'au plus tu le fais, au plus l'effet bénéfique de ce comportement-là, ça va être qu'au plus tu te ressources, au plus tu te donnes de l'amour, de l'attention, que tu ressources cette joie, au plus tu vas pouvoir être là de manière ajustée et efficace pour les autres. Le but n'est pas que tu sois au service des autres, le but c'est que ce soit équilibré, que tu puisses avoir accès aussi bien à ce qui te fait plaisir et au lâcher-prise, qu'au fait de pouvoir être présent pour les autres, mais dans un juste équilibre du donner et du recevoir, sans culpabiliser. Et au plus tu vas aller visiter systématiquement cette partie-là,
au plus tu vas pouvoir y rester longtemps. Alors là, tu vas voir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui apparaît aussi, c'est que quand tu es en voie de guérison, je le vois dans le programme Reconnexion, qui est le programme justement où je t'aide à travailler tes blessures émotionnelles, il y a pas mal de participants qui me disent, bon, là je fais bien, je vais beaucoup mieux, je prends du plaisir pour moi, je vais bien, j'éprouve de la joie quand je fais des choses pour moi, etc. Mais au bout d'un moment, ben, il y a de nouveau la peur qui revient, il y a de nouveau l'angoisse qui vient, avec des pensées comme ben, d'office, ça va pas durer, je peux pas être dans le plaisir longtemps, je peux pas être dans la joie longtemps, je vais bien finir tôt ou tard par le payer. Et donc redégringoler ici, hop, dans la lourdeur émotionnelle, ce qui est juste une construction de l'ego, une construction du mental qui va juste tester où est-ce que tu en es dans ta guérison. Donc ne t'inquiète pas si de temps en temps ben, tu vois réapparaître cette crainte par rapport au fait que ça ne va pas durer, parce que simplement ça te rappelle que dans le passé tu as tellement été dans le manque de ceci que tu n'as plus trop envie d'y retourner. En fait, la culpabilité à ce moment-là et l'angoisse que tu peux avoir à ce moment-là, qui va être de beaucoup plus courte durée, mais ça vient te rappeler à quel point c'est important que tu continues à être là-dedans et à te respecter, à te prioriser. Alors, quand tu as cette blessure d'abandon, tu vas voir que le fait d'être dans le plaisir, ça peut être aussi le fait d'être dans le plaisir de choses qui te tiennent à cœur, de projets que tu as envie de mener à bien, de choses qui te font rêver, mais où tu te dis, aïe, je n'ai pas assez de valeur, je ne suis pas capable d'y arriver tout seul, je ne suis pas capable, moi, en tant que personne, d'avoir la légitimité de mener ce projet à bien. Simplement parce que ta valeur, comme elle a toujours été en lien avec les autres, mais toi tout seul, tu ne sais pas ce que tu vaux. Donc n'abandonne pas tes projets, n'abandonne pas tes rêves, ne laisse pas ça de côté. Dis-toi juste que tu vas devoir apprendre d'abord, si on met un ordre de priorité dans les choses à effectuer pour pouvoir guérir cette blessure. Tu vas d'abord apprendre petit à petit à éprouver du plaisir seul, à pouvoir te prioriser, etc. avant de pouvoir te dire, ok, je mène mes projets à bien et j'ose quelque part me prioriser dans la mise en place de ces projets pour pouvoir continuer à les mener à bien et ne pas rebasculer ici dans mais les autres ils ont besoin de moi et je ne peux pas donner la priorité à ces projets. Par exemple, je pense à une personne qui me disait, ben, moi j'écris un livre, mais dès que j'essaye d'écrire mon livre, je culpabilise parce que je ne suis pas là pour mes enfants. Et j'ai peur que mes enfants manquent quelque part d'attention, d'amour, etc. Or, je me rends compte que quand je vais près d'eux dans cet état de peur, dans cet état d'inquiétude par rapport aux autres, ici les enfants, mais je ne suis pas de bonne compagnie. Je leur en veux, je m'en veux, je râle, je suis là, mais je ne suis pas là dans un état qui est profitable pour tout le monde. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est ose te prioriser, parce que tu vas voir que quelque part, tu vas nourrir aussi la fierté envers toi, tu vas nourrir la valeur que tu as de toi, toi-même et envers les autres. Et ensuite, tu pourras de nouveau, ici aussi, être beaucoup plus présent et présente de manière positive pour les autres et vraiment être présente de manière qualitative pour les autres. Ça, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à faire des petits allers-retours, à faire des choses qui te font plaisir, à te mettre en priorité dans ta vie. C'est normal d'éprouver de la culpabilité, donc fais-le par petites touches, par petites tranches de 10 minutes au début, peut-être un quart d'heure, et augmente la durée petit à petit, pour pouvoir ensuite retourner à ce que tu fais depuis hyper longtemps, c'est-à-dire t'occuper des autres et prendre soin des autres. Et tu vas voir que les choses vont progressivement s'équilibrer tout seul. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!